Soyons clairs, en 2021, j'ai fait une année qui a été compliquée pour moi. Je travaille comme ça, j'ai beau tout faire, il y a rien qui marche, je suis fatiguée, j'en peux plus. Elle m'a dit: «Ben, il faut aller voir le médecin là, Brenda». Et j'ai dit: «Ben, pourquoi?» Elle m'a dit: «Ben, allez voir le médecin, je pense qu'il ira vers le même constat que moi». J'ai fait: «OK». Je suis allée voir le médecin et le médecin m'a dit: «Ah oui, en effet, mademoiselle Boukris, si vous continuez comme ça, dans 15 jours, vous êtes à l'hôpital». Mademoiselle Brenda, bienvenue à toi sur le podcast. Je suis Salut, hyper, Johan. je suis hyper content de t'avoir avec moi. Donc, on vient de tourner un épisode pour ton podcast où on a parlé de séduction. Et là, rien à voir, on va parler de business. Ah ben j'ai hâte, mec. J'ai hâte, on va changer d'ambiance, hein. Passer de psychologie masculine à comment faire du gros bif. Moi, j'adore. Ce qui est bien, c'est que tu m'as bien fait sortir de ma zone de confort dans l'épisode d'avant où on a parlé, bah voilà, séduction, rapport homme-femme, etc. C'est des sujets que j'ai jamais abordés de ma vie. Donc, je reviens un peu dans mon élément. En tout cas, vraiment bienvenue à toi. Ça fait un petit moment qu'on essaie de planifier cet épisode ensemble. Et en tout cas, je suis hyper content qu'on ait réussi à trouver un petit moment en commun pour enregistrer tout ça. Alors, très rapidos, ce que je te propose, c'est déjà de te faire ta petite présentation, puis tu me reprendras pour régler deux, trois petits détails ou les petites choses que j'aurais soit omises, soit pas dites forcément correctement. Brenda, aujourd'hui, tu es entrepreneur en ligne depuis un petit moment. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 5 ans maintenant que tu t'es lancé, 6 ans? Ça fait 8 ans. Moi, 8? j'avais 18 piges, hein. J'avais C'est 18 piges, abusé. j'étais en Je première voulais pas année, aller hein. trop loin. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas aller trop loin. Tu as lancé ton premier business en ligne à 18 ans, Ouais, enfin, dans le 18 domaine ans, de... j'ai travaillé. Ouais, j'ai Ah oui, travaillé comme monteuse comme stagiaire montage pour mon école d'audiovisuel pour un coach en séduction donc qui était en ligne. Et ensuite, donc on a lancé ça je l'ai rejoint en 2015, je crois, fin 2014, début 2015. Et 2016, j'ai lancé fin 2015, j'ai lancé ma chaîne YouTube. génial. Donc, tu démarres en tant que monteuse vidéo Ouais, à 18 ans. Tu lances ta ouais, chaîne YouTube à 18 ans dans le domaine de la séduction. ouais. Tu monétises cette chaîne YouTube au bout de 19, combien de temps 19 ans, après? pardon. Autant pour moi, 19 ans? 19 ans. Ouais, Ok. ma chaîne YouTube, Derrière, 19 ans. tu monétises la chaîne YouTube derrière au bout de combien de temps? Eh ben, je l'ai jamais monétisé. Enfin, j'ai essayé, mais tu sais, comme je parle de sexualité, etc., les annonceurs ne refusent en fait la monétisation de ces chaînes-là. Par contre, j'ai lancé, je dirais peut-être même pas 3 mois, 4 mois plus tard, ma première heure de coaching en tant que Brenda Boukris, vraiment, hein, pas pour quelqu'un d'autre. Mais oui, 3, 4 mois plus tard, j'avais mon premier coaching de vendu et c'était 60 € l'heure 30 de coaching. Je m'en rappellerai toute ma vie. Non, c'était 40. Il avait négocié le bâtard. C'était 40 € et pas 60. Mais je peux te dire qu'à 19 ans, t'es sacrément fier de gagner 40 balles à côté de tes études, quoi. Ah, génial. Et aujourd'hui, du coup, donc, tu as ce business-là autour de la séduction et également Ouais, des programmes d'accompagnement pour le lancement de business en ligne pour des femmes, notamment autour des réseaux sociaux. Et c'est ce dont on va c'est parler ça. aujourd'hui. C'est même pas que du lancement de business en ligne, hein. C'est parfois même des business en ligne développés qui veulent faire booster, on va dire, leur organisme, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, etc. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une communauté qui soit, pour parler un peu cash comme tu l'aimes bien, aussi grosse que la mienne, et qui soit dynamique et engagée, quoi. Concrètement, pour plus Ouais, avoir génial. besoin de la pub. Génial. C'est le premier sujet que je voudrais qu'on aborde du coup ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'avoir une audience de dingue. Tout le monde rêve Mm. d'avoir une audience hyper engagée, mais seule une minorité y arrive vraiment. Moi, le premier, tu vois, je sais que d'ailleurs, c'est des sujets qu'on a déjà plusieurs fois abordés ensemble. Je cherche vraiment à trouver, entre guillemets, la recette, hein, ma recette du moins sur les réseaux sociaux pour grossir ma chaîne YouTube, pour grossir mes réseaux sociaux, etc. Je suis en train d'apprendre, mais je Mhm. trouve ça extrêmement intéressant d'échanger sur ce sujet-là, notamment aujourd'hui, parce que toi, aujourd'hui, tout confondu, tu as combien de personnes qui te suivent à peu près, Tout tout réseau confondu, social? donc il y a des gens, il y a sûrement des doublettes, hein, mais tout Ouais, bien confondu, sûr, mais à peu on est à 1,2 million, je dirais, 1 million, entre 1 million et 1,2 million ok. d'abonnés. C'est quand même pas rien, tu vois. Et je pense Ouais, qu'aujourd'hui, tu fais partie de la minorité d'infopreneurs en France. Donc, quand je dis infopreneurs, c'est les personnes qui vendent des produits en ligne, d'accord, des produits ouais. d'information ou accompagnement.
en ligne, je pense que tu fais partie de la minorité de ceux qui ont les plus grosses audiences aujourd'hui en francophonie. Ah, mais oui, 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 je suis complètement. Ça me marque parce que j'ai encore du mal à enfin, à le réaliser, tu vois. Mais Ouais. c'est vrai que force est de constater que c'est vrai, ouais. Du coup, ce que j'aimerais, c'est qu'on approfondisse déjà sur la première partie de l'épisode à ce sujet-là, parce que je sais que ça va intéresser Mhm. beaucoup de monde, mais j'ai pas envie de faire un épisode de podcast, tu sais, voilà comment vous devez faire pour réussir sur les réseaux sociaux. J'ai envie qu'on aille, tu vois, creuser sur certains points pour que certaines personnes puissent avoir, tu vois, une prise de conscience, un tips, et je veux aussi clairement poser des questions pour moi, tu vois, parce que j'ai envie de comprendre, il y a des choses que je maîtrise pas et que j'ai envie de Avec comprendre. plaisir, ouais, Ouais. carrément. Alors donc tu verras, je vais te poser des questions très spécifiques. Ok, fais-moi Ça te rêver. va? Challenge Allez, je accepté? t'écoute. Challenge Ok. accepté. Bon. Première question que j'aimerais te poser par rapport à ça, Brenda. Moi, ce que je remarque déjà avant tout, c'est que certes, tu as une énorme audience, mais tu as bossé comme une malade. Déjà, on va déjà Ah, tout de suite vrai. casser le truc. Ah Voilà. oui, je peux te dire que j'ai galéré avant de réussir, hein, putain. Ouais. J'ai galéré, ouais, ouais. Ah, je peux te dire que j'en Donc, ai posté des vidéos avant que ça marche, hein. voilà. Donc, déjà, avant toute chose, déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, on balaye le truc de recette secrète ou recette miracle de je poste 4 vidéos et je deviens viral et je deviens ultra connu. Je crois pas que c'est comme ça que ça a marché pour toi et je crois pas que c'est comme ça que ça marche de manière générale. Bah, disons que tu peux, hein, mais c'est le gagnant du loto, c'est-à-dire c'est qu'il y a un biais du survivant qui va se mettre, et surtout ça va être en général des influenceurs. Il y a un influenceur qui peut, parfois, par facteur chance, enfin influenceur, une personne du coup qui va rentrer dans l'influence, qui va faire une ou deux vidéos et bim, il va exploser sans du tout ajouter de valeur. J'imagine que c'est déjà arrivé. J'en connais pas, mais j'imagine que c'est déjà arrivé. Par contre, clairement, ça doit être un pour un million, quoi. Clairement, Mm. allez pas vous foutre dans cette niche-là à la con du. En fait, ça a été mon erreur aussi, hein. C'est penser que le talent et la sympathie suffiraient. Alors qu'en réalité, une fois que tu arrêtes de te fier à ton intuition et que tu commences à travailler stratégiquement, c'est là où tu as le plus de chances en fait d'avoir des résultats. C'est le jour où j'ai enfin apporté de la structuration, de la processisation à mon marketing sur les réseaux sociaux que mon compte a explosé. Avant, Brenda, elle suivait au feeling, elle avait envie de parler, je sais pas, des hommes. Je me rappellerai toujours de cette vidéo que j'avais faite. J'avais étudié un concept en philosophie en terminale, donc c'était il n'y a pas si longtemps pour moi à l'époque, hein. Et, euh, et j'avais adoré ce concept et je m'étais dit, 2 ans plus tard, 1 an et demi, 2 ans plus tard, je m'étais dit, tiens, si je parlais de ce concept, alors que j'avais une situation, alors que j'avais une relation, enfin j'avais une chaîne YouTube sur les relations et sur la séduction. Et d'un coup, va savoir pourquoi, je me suis sorti une vidéo sur le temps qui passe. Tu vois, et j'ai dit, tiens, bah tiens, si je faisais cette vidéo sur le temps. J'ai fait cette vidéo, évidemment, elle n'a pas marché. Et évidemment que tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu nous parles de ça, tu vois? Enfin, je ne vois pas le rapport avec ça. Et en fait, c'est un truc qui m'a marqué parce que bah moi, j'ai voulu faire un sujet qui me plaisait à moi, sans prendre en compte finalement les attentes et les besoins de mon audience. Et du coup, je leur ai apporté très égoïstement ce que je voulais. Donc eux, ils m'ont répondu très égoïstement que ça ne leur convenait pas, que ça les intéressait pas, quoi. C'est trop bien ce que tu dis Tu vois? là. Bon, il y a plein de trucs que j'ai envie sur lesquels déjà rebondir, même si on n'a pas encore dit grand-chose. Mais en tout cas, à titre personnel, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je te parle, je me suis rendu compte que 90% du contenu que j'ai créé jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je l'ai créé égoïstement parce que c'est un sujet qui m'intéressait moi. Voilà. Et là, t'es baisé. Bah C'est bien ça. sûr, parce que ce qui t'intéresse toi n'intéresse pas forcément les autres. Je dis pas que ça n'intéresse pas tout le temps les autres. Enfin, que ça n'intéresse personne. Je dis que ce n'est pas ce qui intéresse la grande majorité de l'audience et que C'est du coup, ça. je suis en décalage complet. C'est ça. En fait, ce que je dis toujours, c'est vous regardez les mots-clés de ton audience et crée les sujets en fonction de ce que recherche ton audience. Ne crée pas les sujets en fonction de ce que tu rechercherais. Et d'ailleurs, génial, hein, parce que du coup, l'algorithme, il est beaucoup plus précis quand ça concerne ton audience que toi. Donc, en regardant ce que les autres recherchent, tu sauras ce que tu as vraiment besoin d'avoir, en fait. Tu sauras les sujets que ton audience cherche. Fais les C'est ça. sujets que ton audience cherche et pas les sujets que toi, tu chercherais. Parce que c'est pas toi que tu veux closer. C'est hyper important de bien différencier, je pense. Grossir une audience, c'est bien, mais derrière, fidéliser son audience pour qu'elle achète, c'est encore une autre paire de manches, c'est encore un autre job, il y Ouais. a encore d'autres choses à faire aussi en termes de Mais travail. mais il y a,
Ouais, enfin, il y a un truc quand même qui est important. Je peux le dire ou tu veux parler Ah bah avant? oui, 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 vas-y. C'est qu'il y a un truc que moi j'avais et je pense que je suis pas la seule. En vrai, on est beaucoup d'entrepreneurs à se kiffer, tu vois, à aimer. On a souvent un truc à se prouver. Et du coup, pour se prouver ce truc-là, pour se prouver qu'on est intéressant, qu'on est valable, qu'on est reconnu et tout, on va vouloir montrer qu'on est qu'on a une structuration dans notre manière de penser en gros. Et où est-ce qu'on va arriver? On va chercher à s'écouter, tu vois. On est comme les plaidoyeurs, moi j'appelle ça les avocats plaidoyeurs, c'est-à-dire que on raconte quelque chose non pas pour que ce soit compris, on raconte quelque chose pour s'écouter nous, pour que nous-mêmes on se mette dans la position du savant, du sachant et pas finalement simplement du pédagogue, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans regarde comme je m'écoute, tu vois. Waouh, quelle science, tu vois, quelle science j'ai en parlant de ce sujet ou de ce sujet, parce que j'imagine que j'ai la vérité, tu vois, j'ai le sentiment d'avoir la vérité et pas finalement un sujet beaucoup plus pédagogue dans lequel on est au service de notre audience. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Ouais. ça a changé ma vie le jour où j'ai compris ça. Le jour où j'ai compris qu'il fallait peut-être que j'arrête de m'écouter un coup et que je fasse des sujets qui soient vraiment pédagogues pour arrêter d'être juste la nana qui pensait avoir compris la vie. Tu vois? Comment tu... Ouais, bien sûr, je comprends. Donc, en fait, ça revient exactement à la même chose, c'est de dire créer du contenu qui aide réellement l'audience sur des sujets dont elle a besoin maintenant, tu vois, qu'elle recherche Grave, maintenant. grave. Est-ce que tu as quelques bonnes pratiques à partager là dans l'épisode de choses à faire absolument pour tomber juste en fait sur les sujets, pour comprendre qu'est-ce que notre audience veut et quel contenu je dois créer maintenant, tu vois? Pour moi, il y a quelque chose qui est cruel, qu'on fait beaucoup malheureusement quand on pense à ça et pourtant qui est pas vrai, c'est ne demande pas à ton audience ce qu'elle veut. Parce Ouais. que ton audience ne va pas cliquer sur ce qu'elle veut. Enfin, je veux dire, ce serait très rare qu'une personne soit assez sincère pour te dire ce qu'elle veut. Moi, quand j'écoute mes clientes, je suis donc en grande partie dans la séduction. Quand j'écoute mes clientes, les sujets qui vont venir, c'est je veux guérir ma dépendance affective, je veux guérir ma blessure d'abandon, je veux trouver l'homme de mes rêves. Ok, tu vois, je veux une relation saine et belle avec un homme. Ok, j'ai fait ces sujets-là. Zéro. Ça n'a pas du tout marché. Par contre, le lendemain, je fais comment rendre un homme accro, 3 méthodes de manipulation. Ah bah là, je peux te dire que là, ça marche. Pourquoi? Parce que les gens n'assument pas ce qui les stimule. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fonctionne pas, enfin notre néocortex, donc notre cerveau, on va dire nouveau, récent, intellectuel, n'a pas la même manière de penser que notre cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien reste quand même le plus fort. Notre cerveau reptilien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut survivre et se reproduire. Donc tout ce qu'on va faire autour de autour de nos recherches doivent avoir un lien avec les 5 grands désirs du cerveau, les 2 désirs primaires, donc la survie ou la reproduction, et les 3 suivants qui sont se reposer, c'est un désir du cerveau, le fait de se reposer, avoir un haut statut social et obtenir des informations. Ok, l'obtention d'informations, c'est ce qui sécrète de la dopamine derrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas demander à mon audience, je vais regarder ce qu'ils recherchent directement. Pour ça, tu as plein de manières de faire. Tu peux aller regarder les vidéos populaires de ta concurrence directe. Ok, qu'est-ce qui a marché pour ta concurrence? Tu te mets comment on appelle ça? Tu sais, tu te mets en navigation privée et tu fais tes recherches sur un réseau comme par exemple YouTube. Tu vas taper un mot-clé de ta cible et tu vas regarder, tu sais, les suggestions de YouTube, par exemple, ou de Insta. Enfin, en tout cas, tu vas voir. Si tu es sur Instagram, ben, tu vas regarder ce qui marche, en fait, pour les autres. Faut être franc et sincère. C'est ça qui va marcher. C'est ça qui va faire du clic. Moi, je dis souvent, votre couverture, sur YouTube notamment, hein, votre couverture et votre titre doivent être ultra putaclic. Mais vraiment, ça doit être du putain de putaclic. Mais une fois que la personne clique sur la vidéo, il faut que le contenu soit qualitatif. C'est comme ça, en fait, que tu passeras à côté des nuls et que tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Parce que malheureusement, le reptilien, il fonctionne pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux être la plus sympa des nanas et la plus moderne et la plus douce qui soit. Euh, ben, ton cerveau reptilien, il va marcher comme le cerveau reptilien de n'importe qui, en fait. Parce que le reptilien, il veut toujours la même chose. Ça va pas être la même manière d'obtenir ces choses-là, mais on veut la même chose. Donc clairement, quand tu mets, par exemple moi, quand je fais une vidéo, la vidéo qui a le plus marché, c'est comment bien faire l'amour. 2 grands secrets pour le faire hurler de plaisir, si tu veux le titre exact. Eh bien, comment bien faire l'amour était écrit en bien gros sur la cover.
ok, mais vraiment gros, c'est-à-dire que tu peux pas le rater. Et la cover, c'était un mec qui embrasse sensuellement une nana dans une espèce de donjon. Ils étaient, tu vois, on voyait qu'ils étaient nus, etc. En fait, le cerveau réagit à ça. Tu vas avoir un pic de dopamine, en fait, en voyant ça parce qu'on veut ça, tu vois. Donc, bim, très instinctivement, on va cliquer. Et là, du coup, tu envoies l'information à YouTube et à l'algorithme de YouTube que ta vidéo est intéressante. Tu vois, je vais pas te mentir, hein, tu regardes même sur les moteurs de recherche, c'est vraiment la misère humaine qui fonctionne, hein. Moi, tu regardes les vidéos les plus populaires, j'ai plus de 950 vidéos, je crois, sur ma chaîne YouTube. Donc, j'en ai beaucoup. Tu regardes le top 10 des vidéos qui ont le plus marché, je te le donne en mille, c'est que du cul. C'est comment le faire hurler de plaisir, comment savoir si un homme est amoureux au lit, comment 3 positions pour le rendre dingue. Alors que tu as des vidéos incroyables sur tout. C'est-à-dire tu as des vidéos sur la blessure d'abandon, tu as des vidéos sur reprendre confiance en soi. Non, c'est pas sexy. Ça, je le garde pour mes contenus payants. Quand la personne, elle veut vraiment arriver à son but. Mais pour les alpaguer jusqu'ici, pour les attirer, pardon, jusqu'au contenu payant, il va falloir d'abord leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ces contenus très directs et très binaires. C'est tout ce que tu dis, c'est cool. Je me renseigne pas mal en ce moment du coup sur YouTube pour comprendre. Et Mhm. en fait, j'en suis arrivé à une conclusion que YouTube, en fait, et au final, c'est extrêmement simple. Ce qu'il faut juste, c'est comprendre qu'il y a deux choses sur lesquelles se concentrer sur YouTube. Tu me diras si tu es OK avec ça. Et c'est Mhm. MrBeast qui disait ça. Donc MrBeast, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le plus gros YouTuber du monde, qui a le plus gros d'abonnés, le Mhm. plus gros nombre Ouais, il a d'abonnés. dépassé PewDiePie. Ouais, C'est un truc de fou. Et en fait, ouais. il expliquait, il a dit s'il y a bien deux choses que j'ai compris sur YouTube, et ce qui est cool, c'est que les experts du domaine, ils savent généralement bien simplifier les choses, c'est qu'il doit dire, on doit tout faire pour que en un, ils cliquent, et qu'en deux, ils consomment notre vidéo jusqu'au bout. Si on s'attelle à faire ces deux choses-là, juste les faire cliquer, et juste les faire aller regarder la vidéo jusqu'au bout, on casse l'algorithme de YouTube et on a cassé le code. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement. Oui, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Après, c'est plus une méthodologie d'influenceur d'aller là-dessus. Il y a un point que j'ajouterais pour nous en tant qu'entrepreneurs pour aller encore plus Oui. vite. Et ça, les influenceurs peuvent pas forcément le faire parce que ben, souvent l'influence, ça demande un montage très quali. Il y a souvent énormément de travail en fait de montage pour rendre la vidéo la plus divertissante et la plus dynamique possible. Nous, en tant qu'entrepreneurs, comme on veut pas attirer des gens qui se divertissent, on veut des gens qui veulent s'informer et avoir des solutions. Ce que je conseille, c'est d'avoir le moins de force au montage, mais par contre, d'être hyper régulier. Plus tu vas publier de contenu sur tes réseaux, plus tu as de chances d'exploser. Faut arrêter de tortiller du cul pour chez droit. Franchement, la meilleure manière de percer, c'est apporte du contenu de qualité, donne évidemment à ton audience ce qu'elle veut, mais surtout sois régulier, quoi. Arrêtons de dire je veux mettre une vidéo tous les 15 jours, machin. Non. Tu veux que YouTube comprenne que tu vas exploser? Envoie-lui l'information que tu veux exploser et que t'as faim. Point. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais maintenant par rapport à ce que tu viens de dire maintenant sur la régularité? Euh, Volontairement, je vais te challenger sur une idée et je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. Je me donne quand même du mal sur YouTube, personnellement. Mhm. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que ma chaîne ne grossit pas. Mhm. Mais par contre, la relation que j'ai avec mes abonnés est de plus en plus forte. Mhm. Je me pose la question suivante. Est-ce que elle ne grossit pas parce que mon contenu n'est pas suffisamment intéressant? Ou est-ce que Mhm. peut-être mon marché est plutôt restreint, ce qui fait que j'ai moins la capacité à faire grossir une chaîne parce que je m'adresse vraiment à une niche, sous-niche même de marché. Ouais. Tu m'autorises à regarder ton compte en direct? Vas-y. Ok. Ouais. C'est Loane Et Boucher, hein. ouais. Et tu vois, ce serait vraiment pour mettre en. Volontairement, je te challenge sur cette idée-là parce que je me dis, Brenda, elle va avoir une cible où elle va toucher toutes les femmes célibataires de France. Enfin, de francophonie même. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on me dit souvent. On me dit Alors, comment ça se fait, machin. Tu mets à peu près une vidéo tous les combien? 3 jours. Ok. C'est quand même pas mal. Alors, c'est sûr, attention, hein, c'est sûr que mon audience est plus grosse que la tienne. La mienne est plus grosse que la tienne, Lohan. Mais, 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 euh, mais je pense quand même que dans ton cas, le plus délicat, c'est pas de ramener des gens. Enfin, le plus délicat, c'est pas que les gens te trouvent, c'est que les gens réalisent le problème. Tu Ouais. vois, c'est que les gens, et je pense que du coup, ton énergie, c'est peut-être plus là-dedans
que je la mettrai. Parce que pour l'instant, moi, j'ai la chance d'avoir une audience qui a quand même un minimum réalisé son problème. C'est-à-dire qu'elle sait globalement que si elle n'est pas en couple, elle a peut-être un truc à régler. Parce que ça fait longtemps. Toi, les coachs sportifs, au départ, ils sont quand même contents, hein, pour la plupart. Enfin, ils se disent pas qu'il y a un problème parce que c'est tellement accepté aujourd'hui d'être payé 50 € pour un cours de fitness ou de sport que, tu vois, bon, ils vont être relous, ils vont être saoulés, mais ils vont peut-être pas aller jusqu'à faire de la recherche pour se dire comment je peux gagner plus. Donc, déjà, il y a cette énergie-là à mettre. Pour moi, à partir du moment où tu vas plutôt buzzer avec avec la réalisation du problème, tu auras peut-être plus de succès que de parler aux gens qui sont déjà éveillés sur leurs problèmes sur YouTube. Parce que ta dynamique, évidemment, c'est mieux d'être à une vidéo par jour, mais je veux dire, une vidéo tous les 3 jours, c'est déjà bien. Je vois pas particulièrement quelque chose qui me choque. Après, tu vois, par exemple, devenir un coach à succès. euh, il y a un mot-clé dedans qui est coach, qui est devenir un coach et coach à succès. Pour moi, il y a le marché du coaching, par contre, il est vachement gros. Donc cette Ouais. vidéo, par exemple, aurait dû se démarquer. Bah, Si c'est pas volontairement, on le l'a cas. été. Volontairement, celle-ci, c'est cool que tu mettes le doigt dessus. On l'a essayé de la créer pour qu'elle touche Mhm. plus large. Je dis pas, Ouais, je change en aucun cas ma cible, mais on voulait taper plus large avec un mot-clé un peu plus large. D'ailleurs, d'habitude, on mettait toujours sportif derrière. Là, on a mis ouais, coach. ouais. Mais c'est pas pour autant que ça a fonctionné. Ouais, Donc, parce que justement, donc du coup, est-ce que ça viendrait du fait que ta niche soit trop petite ou est-ce que ça viendrait d'autre chose? Tu vois? Forcément, je me permets de te challenger là-dessus. ah, mais volontairement. Mais Euh, dans la réflexion, je sais que ça vient d'autre chose, hein, clairement. Après, évidemment, on peut pas. Enfin, encore une fois, l'algorithme de YouTube, il change tout le temps. Il est hyper challengeant. C'est très difficile aujourd'hui YouTube par rapport à avant, par rapport à 2019, parce qu'on a un maximum de personnes qui s'y sont mises. Euh, je pense qu'il y a l'algorithme, mais il y a aussi de nouvelles choses à mettre en place pour vraiment pousser YouTube, notamment pousser les collaborations avec d'autres personnes, des personnes qui ont plus de succès, par exemple, sur sur plateforme. Faut pas hésiter en fait à envoyer des mails à ces gens-là. Je regarde un petit peu ce que tu as fait. Bon, après, tu t'es pas non plus fait chier sur les tags, hein, Lohan, hein. Je regarde un petit peu ce que t'as mis. Euh, je te le dis avec amour, frérot. Mais je veux dire, tu me mets devenir un coach à succès, comment réussir à devenir un coach qui cartonne et vivre de son coaching dans la description. Si je suis complètement honnête avec toi, c'est pas suffisant. Tu vois? Ça, il faut vraiment pousser, ça prend du temps pour pousser une vidéo. Moi, j'aurais mis bien une dizaine de mots-clés là-dessus. Tu vois? Alors, C'est pour ça que moi, j'utilise. si tu devais faire très rapidement une checklist de non négociables à travailler sur une vidéo, qu'est-ce qu'on aurait pour toi en Alors, ordre d'importance? le titre avec les mots-clés, hein. Il faut des mots-clés dans ton titre. La cover, arrêtez de me faire un truc qui soit juste beau si c'est illisible. Le titre de ta cover doit être hyper lisible. Pour moi, le plus simple, c'est que tu prends un rectangle, tu le divises en deux. D'un côté, tu mets le titre en hyper gros, et une phrase, hein. Il ne faut pas que ton titre y fasse de plombe. Une phrase, et de l'autre côté, une image qui représente le désir de ta cible ou sa situation actuelle. Point. Ok. Et pour ça, ça vaut le coup de prendre un abonnement sur Shutterstock, parce que Shutterstock, pour le coup, euh, il y a vraiment une banque d'images qui soit énorme et qui permet un peu plus facilement de trouver des situations types qui représentent le rêve de ton audience. Tu vois? Alors que mettre votre tête à vous, bah les gens ils vous aiment, hein, mais je veux dire ceux qui vous connaissent pas, ça va pas leur donner envie de cliquer, tu vois. Donc moi maintenant j'ai pris le parti parce que YouTube en ce moment j'en ai un peu marre, je dois bien l'avouer, de mettre du podcast parce qu'on change complètement de positionnement, de mettre ma tête. Mais quand j'ai explosé, je mettais quasiment jamais ma tête. Enfin, sur une vidéo par jour, je devais la mettre une fois par semaine, tu vois, ma tête, histoire d'avoir un peu de personal branding. Mais sinon, Donc, tu mets du vraiment désir quoi. montrer la situation désirée en fait C'est ça, de la tu personne. dois soit créer de la peur, soit encourager les rêves, soit jeter des pierres sur les ennemis, soit confirmer les soupçons, soit surmonter les doutes, je crois, un truc comme ça, tu vois. Franchement, faut être clair, net et précis. Ça reste un... Le cerveau reste une putain de machine, d'accord, là-dessus. Tu lui montres ce qu'il veut, il va faire et il va cliquer. Ouais. Ok? Donc déjà, j'irai là-dessus. Ensuite,
enfin, donc déjà, ça doit faire deux, trois points. Un point hyper important aussi, ce serait vraiment de télécharger vidIQ, qui est un outil de mots-clés en ligne, en fait, qui est payant, et qui te permet de connaître les hashtags avec le plus d'influence. Donc les tags les plus influentes. Donc tu vas pouvoir récupérer les mots-clés que tu as utilisés dans ton titre et connaître les mots-clés qui sont environnants de ce mot-clé-là. Donc tu vas pouvoir en mettre plein dans tes tags. Pour moi, il faut vraiment remplir tes tags. Et en ayant rempli tes tags, tu vas remplir ensuite ta description par les mêmes tags pour bien envoyer le message à YouTube que ta vidéo est bien orientée sur ce sujet-là. Du coup, ils vont plus facilement la montrer aux autres. Dernier point qui est important, c'est l'introduction. Bon, ça, enfin, c'est pas le dernier point, mais c'est l'un des points les plus importants, c'est l'introduction. Dans ton début de vidéo, demande aux gens de s'abonner. À la fin de ta vidéo, demande aux gens de commenter, sinon ils le feront pas. Ok? Donne-leur, et surtout ne leur dis pas juste abonnez-vous, c'est sympa. Donne-leur le bénéfice de l'abonnement. Je publie une vidéo par jour. Tous les matins, tu vas avoir ta dose de motivation et tu vas pouvoir te rapprocher du grand amour. Bim, tu vois. Donc déjà, ça joue. Et un point important aussi qu'on oublie de dire trop souvent, c'est de répondre aux commentaires. Moi, pendant les 3 ans où vraiment j'ai explosé sur YouTube, il n'y a pas une journée où je répondais pas aux commentaires. Ça me prenait 30 minutes le matin, mais tous les matins, je répondais à tous les commentaires que j'avais reçus dans la nuit. Même si c'était des vidéos d'avant, etc. Parce que c'est aussi ça qui fait que les gens vont commencer, et ça va être puissant quand il arrivera, à non pas suivre ton contenu pour ce que tu donnes, pour la solution, pour ce pourquoi ils sont venus au début, mais vraiment parce qu'ils sont en train de s'attacher à toi et parce qu'ils créent une relation de sympathie avec toi. Et là, coupler le besoin plus la sympathie, ils achètent. Super. Tu m'emmènes sur la seconde question que j'ai à te poser. Donc là, on a vraiment parlé de grossir une audience. On a Mhm. parlé de stratégie, de hack et de trucs méga importants, donc la couverture, le titre, Ouais, les tags, la description et l'introduction, si je résume grossièrement un peu tout ce que tu as ouais, et partagé la là. conclusion. Ouais, ouais. Et la Et le conclusion. contenu de qualité. Et le contenu de qualité Ouais. aussi, que j'ai pas répété, mais apportez de la qualité, apportez de la valeur. Gardez pas votre valeur pour le payant. Apportez de la valeur au gratuit. Ouais. Et donc, avec ces ingrédients-là, c'est un peu les ingrédients clés pour grossir dans son audience. Mais en tant qu'entrepreneur en ligne, il y a aussi quand même un deuxième pan de ces. Enfin, à ne surtout pas négliger, c'est grossir une audience, c'est bien. Gagner sa vie, c'est mieux. Bah, c'est même important, plus important que grossir une audience. Hein. Gagner sa vie, ça Voilà. doit rester Non, parce que prioritaire. moi, je vois beaucoup de personnes qui focus uniquement sur quelle est la taille de mon audience et pas quelle est la taille de mon compte en banque. Donc, Ouais. euh, Non, mais la question- ça, c'est le piège des réseaux sociaux. Hein. Je suis tombée là-dedans aussi à un moment. Hein. est-ce que tu peux nous en parler? Quand Ouais, tu dis bien que tu en sûr. es où, tu es tombé là-dedans? Je suis tombée là-dedans, je pense, en 2021. Enfin, je parle une fois que j'avais explosé sur les réseaux. Hein. Je Ouais, ouais, commençais ouais. déjà à gagner ma vie, etc. C'était pas au début. Bah, tout simplement parce que j'avais ce côté très complexant, en fait, où je me disais que mon business, c'était moi. Et moi, j'ai besoin d'être aimée. Tu vois, Brenda, mon business c'était Brenda, et Brenda, comme tout être humain, a besoin d'être aimée. Donc Brenda, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'est indissociée de son business. Et du coup, en prenant des abonnés tous les jours, elle se disait, je suis aimée. Tu vois, je vaux quelque chose. Et du coup, j'ai oublié que mon business était censé me ramener de l'argent et pas me réconforter sur le fait que j'étais quelqu'un de bien. Parce que évidemment que ça le fait, mais ça reste quelque chose de collatéral. J'ai des amis pour m'apporter de la valeur, j'ai une famille, j'ai du perso. Et le pro, bah, malheureusement, elle avait pris trop de place sur mon identité. Du coup, j'étais dans le donnez-moi de l'amour, donnez-moi de l'amour. Et comment me donner de l'amour? Ben, en s'abonnant à mon compte. Sauf que derrière, bah, je faisais rien de ces leads. Enfin, de ces leads. C'était même pas du lead, du coup. De ces abonnés. J'en faisais rien. Ils étaient juste là. Et du coup, bah, il y a un moment où le compte en banque n'a pas suivi, hein. Soyons clairs, en 2021, j'ai fait une année qui a été compliquée pour moi. Euh, Autant j'ai toujours explosé, on va dire, j'ai toujours eu des chiffres très bons. Autant en 2021, c'était la première fois de ma vie que j'étais vraiment confrontée à l'échec professionnel. C'est totalement remonté en 2022 parce que j'ai revu le business model, parce que je me suis remise d'aplomb. Mais en 2021, j'ai préféré voir les facteurs qui m'arrangeaient, comme je l'ai dit, donc qui étaient on m'aime et voilà, et pas les facteurs, bon, bah, je vais prendre le risque qu'on m'aime un peu moins pour gagner de l'argent, tu vois. Donc, d'être un peu plus clivante, donc de proposer des contenus
autre que du contenu purement gratuit sur Instagram ou sur YouTube. Et donc, et c'est ce que j'ai plutôt refait du coup en 2022, c'est qu'on a récupéré à nouveau du lead en proposant des webinaires, en changeant mes offres, en faisant autre chose que ce que j'avais fait et qui marchait plus, pour justement relancer la boîte. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois, c'est qu'on a réussi à la relancer. Alors certes, on a pris peut-être un peu moins de personnes qu'en 2021 ou qu'en 2020, même si en 2020, pour le coup, tout allait bien. On a pris moins de personnes, mais par contre, on a fait beaucoup plus d'argent, tu vois. Comment on... Ouais, c'est cool qu'on aborde ce sujet-là. Tu dis, voilà, à un moment donné, je me suis identifié enfin, mon business a pris trop de place sur mon perso. Je me sentais mal quand je prenais pas suffisamment d'abonnés. Je me sentais Ouais, ouais, aimé ouais, quand non, j'avais... mais clairement, ma vie était revenue en question quand je gagnais pas d'abonnés, ouais. J'ai l'impression, je pense, je sais pas, hein, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Et après, peut-être que tu nous partages un petit peu toi, comment tu as pu réagir à ça. Mais parce qu'aujourd'hui, tu as réagi justement à ça et tu n'as plus du tout le même état d'esprit que tu avais justement à cette période-là. Mais il y a des personnes, par exemple, peut-être pas par rapport à leur nombre d'abonnés, mais par rapport à leur niveau de rémunération ou d'autres choses qui font que parfois, en fait, ça prend beaucoup trop de place et on peut parfois arriver à la limite soit de tout envoyer chier, tu vois, de péter une pile ou d'un truc comme ça. Quand on est dans ces phases-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Du moins, peut-être, qu'est-ce que tu as fait toi pour sortir un peu de ce cercle vicieux, si je peux appeler ça comme ça? Ah bah, je vais te répondre un truc que j'aurais aimé te répondre différemment, mais c'est vrai, euh, j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'arrête. C'est-à-dire que tu sais, quand c'est ton identité, je te dis que si tu arrêtes de bosser, tu meurs. Mais vraiment au sens propre. Si tu arrêtes de bosser, déjà, tu as l'impression que le monde va s'arrêter de tourner parce que comme ton business c'est ton identité, je te dis, si j'arrête le business, bah, les gens qui sont abonnés à moi ne vont plus m'aimer. Tu vois, parce que tu penses que tu es aimé pour ce que tu fais et pas pour ce que tu es, déjà. Donc c'est déjà pas bon. Euh, et ensuite, non, mais tu te dis, tout va s'arrêter en fait. Je n'ai pas le droit de m'arrêter. Tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je suis allée voir une psy parce que j'en pouvais plus. Et je lui dis, mais en fait, je travaille comme ça, j'ai beau tout faire, il n'y a rien qui marche, je suis fatiguée, j'en peux plus. Elle m'a dit, ben, il faut aller voir le médecin, la Brenda. Et j'ai dit, ben, pourquoi? Elle m'a dit, ben, allez voir le médecin, je pense qu'il ira vers le même constat que moi. J'ai fait, ok, je suis allée voir le médecin. Et le médecin m'a dit, ah oui, en effet, mademoiselle Boukris, si vous continuez comme ça, dans 15 jours, vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en pré-burnout, votre tension est hyper basse, vos résultats sont hyper mauvais, vous n'avez plus de santé parce que ben, votre vie et votre identité tournent autour de votre business. Il faut vous arrêter. Et en fait, il m'a mis en arrêt maladie. C'était quelque chose qui m'a été plus ou moins imposé. Évidemment, il me laissait le choix, hein, parce que j'aurais très bien pu ne pas envoyer la lettre d'arrêt maladie. Mais je l'ai fait. Et je me suis arrêtée pendant un mois. Pendant un mois, ce sont mes anciens collaborateurs qui ont tenté du mieux qu'ils ont pu de garder le business. Et après ce mois, j'ai, j'ai pris un mois de vacances. Donc en fait, c'était en novembre-décembre. Donc en fait, j'ai repris en janvier. Du coup, ça m'a fait à peu près 2 mois de repos. Et le deuxième mois, je suis vraiment partie à l'étranger. J'ai fait tout un tour à l'étranger. Et je me rappellerai toujours de ce moment. En gros, je crois que c'était un mardi après-midi. J'ai arrêté de bosser à 13 heures. J'ai fait un dernier rendez-vous avec mon équipe pour voir les derniers points entre 11 heures et 13 heures. Et je me rappellerai toujours de ce moment où j'aurais dit, bon, bah, ça y est, c'est terminé. Parce que d'un coup, j'ai ressenti une joie. En fait, je pense que je venais d'accepter l'idée que j'allais pouvoir me reposer et que c'était un envisageable d'arrêter d'être que mon business, en fait, et de pouvoir me retrouver. Et c'est ça qui a tout changé parce que du coup, en arrêtant d'être dans le nez dans le guidon et d'être dans la peur de tout perdre, j'ai pu me nourrir d'autres choses, j'ai pu me nourrir d'autres plans et surtout, j'ai pu apprendre à, comment je pourrais dire ça? J'ai pu apprendre à retrouver de la créativité et de l'espace mental. Et du coup, j'ai pu lancer un nouveau business model et j'ai explosé en 2022. Et aujourd'hui, du coup, comment tu, on va dire, forte de cette expérience-là, comment est-ce que tu gères différemment, du coup, ton rapport avec ton business ou avec tes réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu as, quels sont les enseignements Qu'est-ce que et j'ai changé? Euh, Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé.
Déjà, j'ai fait le deuil de la Brenda d'avant. C'est-à-dire la Brenda qui vivait pour les caméras aussi, qui avait cette espèce de transe quand elle travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui comptait pas ses heures parce qu'elle kiffait. Mais du coup, le jour où ça s'est craché, bah, elle a eu toutes les conséquences de ça aussi. Tu vois, elle a eu les deux faces d'une même pièce. Eh bien, aujourd'hui, je me rends compte que mon business, c'est mon business. Tu vois? Donc, c'est sûr que du coup, je suis un peu moins euphorique le matin quand je me réveille sur le fait de bosser sur mon business. J'ai une position un peu plus détachée. Et du coup, j'ai une vraie position de chef d'entreprise. Tu vois? J'ai Et une du vraie coup aussi, position où en fait mon business fait partie de moi, mais ce n'est pas moi. Tu vois, j'ai autre chose. Je me nourris d'autre chose. mais Parce ce que qui du veut coup, dire, ce que je me nourris à côté me laisse de l'espace mental pour réfléchir à mon business. ok. Tu dis, voilà, le matin, je suis moins enjoué de bosser sur mon business, mais je pense qu'aussi, d'une autre part, tu es aussi moins impacté sur les C'est moments où ça en c'est moins fait. cool. Parce que Mais c'est ça, des c'est moments ce que je moins disais. cool, C'est la, il y c'est en a la tout. bonne phase. Ouais. Je suis hyper, tu vois, par exemple, quand j'ai lancé l'école Femmes d'Exception et que je fais des réunions avec tous les gens enfin, avec toutes mes clientes que j'adore, qui m'adorent, on se fait des grosses soirées, enfin, des grosses journées, on rigole, etc. Mais je vis ma meilleure vie. Tu vois, j'ai l'impression d'être Beyoncé, moi, quand je suis avec elle. C'est un kiff absolu. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, mais par contre, je veux dire, je sais que si demain, par exemple, la dernière fois, on a eu un webinaire qui s'est crashé. Va comprendre pourquoi le webinaire n'a pas marché. Bah, tu veux que je te dise, il y a un an, hein, il y a un an et demi, 2 ans, mais le monde se serait écroulé, Loane, hein. Je veux dire, j'ai raté un webinaire, ma vie est finie, je suis qu'une merde, de toute façon, personne veut que je réussisse, bla bla bla. Ok? Alors que là, je l'ai vu, j'ai fait putain, fait chier. J'ai appelé mon équipe, ils m'ont dit, on sait pas ce qui se passe. J'ai fait, ok, j'ai éteint le webinaire, parce que de toute façon, je ne pouvais rien faire. On avait dépensé plus de 700 balles hein, pour ce webinaire, donc c'est quand même pas rien. J'ai dit, ok, j'ai fermé l'ordi, je me suis foutu sous la couette, j'ai pris mon autre ordi et j'ai regardé Your Name, tu vois. Je vais dire, j'ai juste regardé ma série, j'ai juste fait, c'est ok en fait, tu vois. Tant que c'est pas réitérant en fait. Pour moi, le signal d'alarme, c'est si ça arrive 3, 4, 5 fois de suite. Où là, je me dis, ok, il y a peut-être quelque chose à changer. Et maintenant, j'ai structuré une équipe. Avant, j'avais le besoin de tout faire toute seule. Là, j'ai une équipe, je regarde les chiffres. Avant, je n'aimais pas forcément regarder les chiffres quand ils baissaient. Là, j'accepte de les regarder parce qu'en fait, je comprends que tout ça, c'est pas grave. Il m'est aussi arrivé des choses en 2021 qui m'ont fait prendre du recul. Mon père a été à l'hôpital. Euh, Enfin, il y a des choses où je comprends un peu plus que c'est pas grave en fait, tu vois. Je veux dire, c'est mon business, je suis hyper fière de ce que j'ai fait, j'ai une grande vision pour l'avenir, mais je suis Brenda. En fait, j'essaie de plus en plus dans ma vie d'apprendre à être Brenda. Seulement Brenda en fait, tu vois. Dans Brenda, il y a la chef d'entreprise, mais c'est pas dans la chef d'entreprise qu'il y a Brenda, tu vois. Hmm. C'est d'abord Brenda. Et du coup, bah, ça me permet d'être bien meilleure, en fait. Et même mes résultats sont meilleurs. Parce que du coup, je suis plus stratégique aussi. Je suis plus détachée, donc j'ai moins de peur, même si j'en ai quand même beaucoup. Et, et je m'amuse un peu plus, en fait. Je me laisse la place de m'amuser dans mon business, là où est la place de s'amuser. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que j'ai une place pour m'amuser, mais cette place, je l'aime quand même globalement, même si évidemment on n'a pas conscience de tout, mais globalement, cette place, j'ai le sentiment que je la maîtrise, tu vois. C'est-à-dire, je sais où s'arrête cette place-là. Alors qu'avant, je veux dire, je pouvais m'amuser en bossant à 4 heures du matin sur mon business. Aujourd'hui, à 4 heures du matin, je dors quand même, hein, je t'avoue. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est hyper cool que tu partages ça parce que euh, on le sait très bien, on fait partie de groupes d'entrepreneurs, on parle toujours de ces choses-là et c'est des sujets qu'on n'ose pas forcément Mm, partager, ouais, notamment quand ça nous arrive. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important de dire qu'il ne faut pas croire que le business, c'est toujours tout beau, tout rose. Et souvent, encore une fois, on en parlait dans complètement. le podcast qu'on tournait chez toi tout à l'heure, et c'est dans les relations, mais je crois que c'est un peu vrai aussi dans le business. C'est souvent, on croit Grave. que pour les autres, c'est tout rose. On croit que les autres Ouais, réussissent toujours tellement. mieux que nous. Et du coup, on perd la réalité parce que on vient se comparer à un truc qui est juste hypothétique de je crois que chez les autres, c'est mieux. Alors qu'en réalité, on ne sait pas du tout. Et le business, C'est ça. il y a des hauts, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas, et les proportions sont exactement les mêmes. Il y en a autant dans un sens Je que dans vais, je vais, l'autre.
Je vais te raconter une histoire pour terminer là-dessus parce que cette histoire me touche. En décembre 2022, non, pardon, 2021, j'étais donc toujours en période down hein, quand même si je reprenais du poil de la bête. Et j'ai envoyé un vocal à une copine en lui disant, mais en fait, j'ai juste l'impression d'être une merde. Tu vois, c'était ma pote Céleste. Je lui disais, mais Céleste, tu sais que j'ai l'impression d'être une merde. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Je vais plus jamais y arriver. Que les gens ils pensent que ça cartonne pour moi alors qu'en fait je suis épuisée, j'en ai marre. Pourquoi pour eux ça marche et pas pour moi? Et tu sais, je pleurais dans le vocal. Je lui ai envoyé et j'ai regardé ce vocal et je me suis dit, tu sais quoi Brenda, si un jour ça repète, j'aimerais leur sortir ce vocal. Et du coup, je l'ai enregistré dans mes favoris. C'est la première fois que j'enregistrais un vocal dans les favoris et je me suis dit, le jour où ça remarchera pour moi, je leur publierai ce vocal. Tu vois? Et je pense que pour la petite histoire, je vais bientôt le publier ce vocal parce que j'ai besoin que les gens comprennent qu'on passe par ces phases-là en fait. Parce que j'étais persuadée en décembre 2021 que 2022 ce serait de la merde, que j'y arriverais jamais, que je serais à nouveau nulle et qu'en fait mon temps était passé, tu vois. Je me suis dit je vais finir comme Dalida, c'est-à-dire que j'ai eu ma période de succès et maintenant plus personne veut de moi. Et, euh, et en fait c'est juste ça. C'est oui, arrêtez de comparer votre arrière-boutique avec la vitrine des autres parce que pendant tout ce temps-là, les gens pensaient que j'explosais et que j'allais très bien. C'est vraiment, ouais, encore une fois, c'est très bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ça qui soit ont déjà traversé des périodes un peu plus difficiles, soit sont en période difficile ou vont être. Enfin, de Ouais. toute façon, 100% des gens seront dans une de Mm. ces cases-là. Et c'est juste important juste de le comprendre que même dans ce qu'il s'agit de développer un business, c'est certainement pas un truc exponentiel où tout explose du jour au lendemain. Je pense que le plus important, c'est surtout de durer. Et pour durer, il faut être en capacité d'appréhender les périodes où tout va bien et d'appréhender les périodes où tout va mal et juste de se dire que c'est normal et que C'est la ça. période d'après sera une bonne période parce que c'est juste comme ça que ça alterne, quoi. Exactement. Exactement. Et pour, Merci pour ces mots. ouais, merci pour le partage, Brenda. Franchement, c'était vraiment chouette que tu partages tout ça, que ce soit déjà sur les réseaux sociaux sur la première partie et même aussi Mm. sur la seconde. Et je pense que c'est trop important en fait de se rappeler ces choses-là Ouais. systématiquement. Je pense qu'un jour, Donc, je ferai un sujet vraiment là-dessus, sur tout ça, parce que les gens s'imaginent pas ce qu'on peut traverser quand on s'identifie trop à son business et que son business va mal. Vraiment. Parce que pendant ouais. ce temps-là, hein, je continue à prendre 1500, 2000 abonnés par jour. Hein, Ouais. tu vois? Donc, c'est juste dingue. Ouais, le même nombre que moi j'ai au total, quoi. Arrête. Non, mais en tout cas, Ouais. c'était vraiment riche. Merci pour tous les Merci partages. à Brenda, toi. s'il y a des personnes qui veulent peut-être en savoir plus sur ce que tu fais ou te retrouver sur les réseaux sociaux, ils peuvent te retrouver où du coup? Alors, il peut me retrouver en tapant Brenda Boucris, donc soit sur YouTube, soit sur Instagram également, où je suis très présente. Et j'ai un podcast qui s'appelle C'est pour une copine, qui parle de développement personnel. C'est d'ailleurs là que les gens pourront retrouver ta croustillante interview Mhm. prochainement. Donc voilà, ça s'appelle C'est pour une copine, c'est mon podcast sur la relation à soi, son développement à soi, sa prise de confiance et les relations hommes-femmes. Et également sur Instagram, donc là, Brenda Boucris. Encore un grand merci à toi. Et puis peut-être Merci aussi à à toi. très vite dans un prochain épisode. Et puis en vrai, dans la vraie vie aussi.